Cela commence tranquillement quand elle s'éveille. Tranquillement, dans une parfaite immobilité. Elle ne sait pas encore si elle a les yeux ouverts ou fermés. La noirceur est partout. Ouvrir les yeux pour voir, s'ils sont fermés, paraît un grand effort. Et cela briserait l'immobilité tranquille. Elle décide d'attendre. Elle ne savoure pas l'immobilité. Elle ne la subit pas non plus. On pourrait dire qu'elle est cette immobilité tranquille. Cela commence quand elle se souvient qu'elle rêvait avant de s'éveiller. Mais elle ne se souvient plus du rêve maintenant. Seulement que ce rêve ressemblait à un autre rêve. Elle essaie de se souvenir de cet autre rêve pour remonter jusqu'au premier. Elle ne cherche pas à comprendre pourquoi il lui paraît plus facile de faire ce détour. Elle sait seulement qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Cela commence obliquement. Je m'appelle Geneviève Ruet. Je suis artiste professionnelle. Dans Espace de vie, on retrouve 4 générations. On retrouve celle de ma grand-mère, de ma mère, de moi, et la 4e génération représentée par l'échographie, l'enfant à venir. Espace de vie, c'est une œuvre qui englobe plusieurs œuvres qui représentent toute ma démarche artistique jusqu'à aujourd'hui. On peut voir Somme à l'encre, Passé-présent, Casse-tête de vie et Maïtude. Elle décide de noter ses rêves dans un cahier. Elle ne se décourage pas la première semaine lorsque les pages restent vierges. Elle se dit que c'est normal, qu'au début, en cherchant à cerner ses rêves, on les fait fuir. Elle pense qu'il faut prendre le temps de les apprivoiser. Cela commence quand elle prête à ses rêves des qualités animales. C'est la première fois dans Espace de vie que je rassemble tous ces fragments qui me composent pour qu'on voit mon corps en entier. J'ai d'abord commencé en m'observant et j'ai réalisé que je me voyais que partiellement, que je pouvais que voir l'avant de ma main et jamais l'endos de ma main en même temps. Ce qui fait qu'on se voit seulement qu'en partie et c'est à notre cerveau de construire toute notre réalité corporelle. Je suis Monique Tachereau-Ruet, la mère de Geneviève Ruet. Geneviève est très ouverte, elle fait part de ses réflexions. Elle réfléchit beaucoup avant de préparer. Dans la préparation d'une œuvre, elle réfléchit beaucoup. Alors, elle me fait part souvent de ses réflexions. Pas de toutes ses réflexions parce que je pense que Geneviève a un jardin caché. Je pense que c'est important pour un artiste de garder un petit jardin caché. Je me sers beaucoup de références médicales telles que des rayons X, des scanographies, des échographies. Pour moi, c'est important de comprendre et de voir le corps autant de l'intérieur que de l'extérieur et de voir toutes ces couches superposées l'une sur les autres. Cela commence spontanément, quand elle s'éveille. Spontanément,
quand elle se souvient de son rêve, ni du premier ni du second, mais de tout à la fois. Elle rêvait qu'elle s'éveillait d'un rêve dont elle ne se souvenait pas. Elle rêvait à tous les stratagèmes qu'elle multipliait pour se souvenir, mais qui, au bout du compte, l'entraînait toujours plus loin dans l'oubli. Cela commence dans le vertige, quand elle s'oublie, enfin. Dans le vertige, quand elle se souvient, finalement. Mes œuvres sont très inspirées par le rêve, par le fait même que je rêve mes œuvres. C'est souvent entre la période du réveil et du sommeil où me proviennent toutes ces images, ces idées que je note, que je dessine pour fin de création. Pour ne pas que l'idée s'échappe et pour ne pas oublier toutes ces idées, j'essaie de documenter le plus possible mon rêve. J'ai essayé avec un magnétophone. J'ai toujours un petit cahier tout proche. Je gribouille, je dessine. Souvent, les idées viennent en images et d'autres fois en phrases. On me dit un mot, j'ai 1000 images en tête.